Bon, vous êtes nombreux à me demander si oui ou non il faut acheter l'iPhone 13, eh bien on va en parler. Salut tout le monde, c'est Quentin. Si vous voulez acheter ce nouvel iPhone mais que vous avez déjà l'iPhone 12, ça ne sert à rien. Passez votre chemin, ne l'achetez pas. Fin de vidéo. Maintenant, si vous venez d'un modèle plus ancien ou bien d'un smartphone Android, ça peut vous intéresser et voilà l'iPhone 13. Je vous le disais dans une précédente vidéo, avec la lignée 2021 des iPhones, il y a plus de différence entre l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 que voilà. Et de même pour les versions Pro. Les seuls seront au niveau de la batterie de l'iPhone 13 mini qui est plus petite, tout comme son écran. Sinon, on reste sur le même design que l'an dernier avec le vert au dos, des contours en aluminium que j'aime beaucoup, un smartphone coloré mais qui l'est un peu moins que l'an dernier je trouve, même si j'adore ce nouveau rose que vous voyez dans ma main, il est superbe. On aura par contre un smartphone plus épais et légèrement plus lourd que l'iPhone 12 de l'an dernier, on parle de quelques grammes mais c'est suffisant pour qu'on le remarque. Les objectifs au dos changent d'orientation pour venir se mettre en diagonale, objectif plus gros d'ailleurs mais on va y venir. En tout cas, la prise en main reste excellente avec ses bords carrés, c'est un look qu'on a l'habitude de voir maintenant sur un iPhone, rien de surprenant mais il reste très réussi. Dans tous les cas, la plupart d'entre vous allez l'équiper d'une protection pour les au cas où et pour ça je peux vous proposer celle de mon partenaire RhinoShield. Ils ont des tonnes de nouvelles collections, soit autour de grosses licences comme Harry Potter, Pac-Man, Rick et Morty, mais vous retrouverez aussi celles réalisées par des artistes, soit sous forme de protection intégrale ou bien en mode NX avec ce bumper entièrement personnalisable pour voir le dos de votre iPhone que vous pourrez modifier avec une backplate, cette plaque avec le design que vous choisissez et à clipser sur le bumper. À côté, si vous voulez vous équiper, ils font aussi des protections pour l'Apple Watch, des films de protection pour la face avant, pour les objectifs, des câbles tressés, enfin bref, beaucoup d'accessoires hyper quali qui tiendront dans le temps. Si vous voulez acheter cet iPhone 13, pensez à bien l'équiper pour ne pas l'abîmer. Je vous laisse le lien dans la description si jamais ça vous intéresse et si vous décidez de passer commande, n'hésitez pas à utiliser mon code de promotion Quentin21 pour bénéficier de moins 5% sur votre panier. Je vous le disais, il y a peu de différence par rapport à l'iPhone 12 de l'an dernier, d'où le fait que si vous avez déjà celui-ci, n'achetez pas l'iPhone 13. En revanche, on va bel et bien avoir une encoche plus petite sur la face avant qui incorpore toujours Face ID, mais cette modification n'apporte rien de nouveau. On ne gagne pas en information sur la barre du haut, elle descend même sur le contenu lorsqu'il n'est pas adapté à l'écran, la caméra selfie n'est même pas améliorée, une mise à jour pas vraiment utile, même déceptive, puisqu'ils auraient pu s'en servir pour gagner de la place. Ce n'est pas le cas pour le moment. On reste sinon sur le même écran OLED de 6,1 pouces, un écran un peu plus lumineux, on le remarque notamment à l'extérieur en plein soleil, sinon on n'aura pas le fameux ProMotion de l'iPhone 13 qui apporte le 120 Hz sur l'écran, ni même de 90 Hz. Pour un smartphone à partir de 909€, ça commence à être lourd. Après, cet iPhone 13 embarque la nouvelle puce A15, plus puissante, il tourne sous iOS 15 et ce combo rend l'iPhone extrêmement fluide. Si vous n'avez pas déjà eu l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, vous aurez un iPhone supplémentaire qui ressemble à ceux des années précédentes et donc le fait que le taux de rafraîchissement ne change pas, ça ne sera pas un problème. Par contre, si vous venez d'un smartphone Android ayant du 90 ou du 120 Hz ou bien que vous avez pu prendre en main l'iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max, c'est frustrant de ne pas avoir cette mise à jour. Il a fallu qu'Apple trouve un moyen de scinder les gammes, c'est chose faite ici. L'iPhone 13 a une nouvelle batterie, d'où le fait qu'il soit plus lourd et plus épais. Apple annonce 2 heures d'autonomie en plus, et je dois dire que la différence se fait ressentir. Alors, pas les 2 heures, je m'en fous, mais c'est vrai qu'il est vachement plus endurant. J'ai globalement pu terminer ces dernières journées sans trop de soucis, avec un temps d'écran autour des 5-6 heures en le poussant à fond. Cette nouvelle lignée d'iPhone 13 est vraiment hyper impressionnante. J'ai exactement le même ressenti avec l'iPhone 13 Pro et je vous en parlerai, mais en tout cas cet iPhone 13 a une bonne batterie et je peux enfin vous le dire. Sur l'iPhone 13 mini ce sera exactement pareil, prenez en compte qu'il a une plus petite batterie mais en même temps c'est compensé par un plus petit écran. Quelques mots sur iOS 15, il se répand sur tous les iPhones et si vous en avez un, vous avez déjà peut-être eu la proposition de passer dessus. On n'a pas énormément de nouveautés mais j'aime bien la nouvelle gestion des notifications, la fonctionnalité qui te permet de capturer des textes via l'appareil photo, c'est juste incroyable, je m'en sers presque tous les jours. Les focus mode aussi entièrement personnalisables pour faire passer certaines notifications ou non en fonction de ce que vous faites, c'est sympa aussi. On peut avoir des informations sous nos photos sur les réglages et l'appareil qui a pris cette photo là, enfin bref, je vous laisserai explorer tout ça quand vous aurez le vôtre ou fait la mise à jour. Finalement, c'est au niveau des modules photo que vous verrez les plus gros changements. On l'a vu, ils ont modifié l'orientation, mais c'est aussi des plus gros capteurs absorbant plus de lumière avec une meilleure qualité,
en plein jour avec des éléments, la netteté, la précision est top. Dessus, on retrouvera deux capteurs de 12 mégapixels avec un grand angle et un ultra grand angle. La caméra selfie, elle, ne bouge pas, après ça reste bon, mais sans plus. Le bokeh naturel a été amélioré, tout comme la perception des couleurs. Le mode portrait est plus sympa, même s'il garde quand même des soucis de détourage par-ci par-là. C'est dommage parce qu'il est vraiment propre, mais il lui faut encore un peu plus d'amélioration pour être au top. Et puis, je pense que cette photo résume bien la qualité de l'iPhone 13 avec son Smart HDR4. On garde beaucoup de détails sur le bas de la photo avec le passage piéton, les dalles, mais aussi en arrière-plan qui est très coloré, bien exposé, c'est propre. On aura aussi des styles photographiques qui sont ces sortes d'effets que vous allez pouvoir modifier directement avant la prise de vue, et ce pour toutes vos photos que vous allez prendre après. Vous retrouverez donc la qualité standard d'un iPhone, mais si vous swipez, vous aurez un meilleur contraste, une option plus dynamique au niveau des couleurs plus chaudes, des couleurs plus froides. Vous gérez et c'est via ces petits sliders que vous pourrez le faire. Tous ces réglages sont directement appliqués à la prise de la photo, c'est pas comme les filtres Instagram ou les filtres via l'iPhone, c'est directement des effets comme si vous alliez modifier la qualité native de l'appareil photo. C'est hyper intéressant. Si vous préférez faire des photos avec plus de contraste, vous pourrez le faire par défaut sur toutes vos photos et de façon transparente une fois activé. C'est vraiment un mode qui vous permettra d'enrichir vos photos, d'enrichir ce que vous voulez faire à la prise de vue, et ce en modifiant nativement la caméra. Et ça c'est top, et je crois pas que ça a déjà été fait sur un smartphone. En vidéo, la qualité est elle aussi améliorée, notamment grâce à la stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, fonctionnalité exclusive de l'iPhone 12 Pro Max de l'an dernier. C'est très propre, bien contrasté, bien détaillé. En activant le mode HDR, vous pourrez même shooter à contre-jour comme je l'ai fait ici, et ne pas avoir un seul élément cramé, que ce soit le lac, le ciel, les katas. Tout est très bien ajusté. D'ailleurs, sur les iPhone 13 et 13 mini, vous pourrez désormais activer la fonctionnalité Dolby Vision HDR jusqu'en 4K 60 fps, alors que c'était limité à 30 fps sur les iPhone 12. Autre nouveauté, le mode cinématique vient faire son apparition, un traitement entièrement logiciel qui vous permet d'avoir ce flou d'arrière-plan. C'est un mode portrait appliqué sur la vidéo, mais c'est un petit peu plus subtil que ça, puisque vous pourrez aussi définir pendant et même après avoir tourné la séquence, les éléments que vous voulez mettre en avant. En allant dans les modifications de la vidéo, on voit apparaître des points d'ancrage sur le bas qui montrent quel élément vient être traqué pendant combien de temps. Vous pourrez bien sûr en définir à nouveau si vous le souhaitez et ainsi créer la composition que vous voulez. C'est super intéressant là aussi. Tout comme le mode portrait photo, il demande à être amélioré pour optimiser le détourage, mais l'idée est là et j'ai hâte de voir ce que ça donnera d'ici quelques mises à jour. C'est de la 1080p à 30 images par seconde, pas de 4K à l'horizon, ni de mode pro. On en parlera dans ma vidéo test de l'iPhone 13 Pro, mais c'est vrai que ça manque, ni de mode manuel pour la photo. On peut pas avoir directement et nativement dans son application photo les paramètres pour tout modifier. C'est peut-être réservé à la version Pro, mais sur l'iPhone 13 Pro on l'a pas. Mais on en parlera. L'iPhone 13, vous l'avez compris, n'a pas énormément de nouveautés par rapport à l'iPhone 12 de l'an dernier. On garde globalement le même look, on améliore son autonomie, sa puissance, on optimise ses capteurs photo et vidéo. Je vous le recommande si vous venez d'un smartphone Android et que vous avez envie de changement sans nécessairement avoir besoin des fonctionnalités pro dont je vous parle dans mon comparatif. Celui-là est excellent. Ou bien si vous venez d'un ancien iPhone 7, 8, 10, 10S, 11 peut-être, ça peut valoir le coup. Autrement, ne l'achetez pas, passez votre chemin et attendez l'an prochain. Parce que, quitte à prendre un nouvel iPhone cette année, autant prendre le moins cher, à savoir l'iPhone 13 mini, ou bien mettez tout sur les pros. Mais on en parle très bientôt. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!